Donc le but de SAM, c'est faire de l'analyse d'échantillons prélevés par le bras. Le bras va prélever un échantillon, va le ramener dans le corps du rover et SAM va prendre cet échantillon dans des éprouvettes. Ces éprouvettes vont être amenées vers des fours à pyrolyse. Donc on va cuire l'échantillon, il va y avoir un gaz qui va être issu de cet échantillon. Et c'est cet échantillon qui sera analysé, gazeux, qui sera analysé par 3 instruments scientifiques, dont un a été fait par la France d'ailleurs, c'est le chromatographe en phase gazeuse. Le but étant d'analyser, de détecter des molécules. Donc là on fait de la chimie organique, on va dire, des molécules qui sont liées à base de carbone, de liaison carbone-hydrogène, oxygène, azote, qui sont les molécules qui sont à la base de la vie organique. On ne cherche pas la vie, mais on cherche s'il y a des molécules qui peuvent ressembler à nos molécules. Donc à l'intérieur de cet instrument, 3 instruments vont permettre de détecter, trier les molécules et donc de les identifier. Alors le chromatographe en phase gazeuse, c'est un instrument qui est constitué de 6 colonnes. Chaque colonne étant un capillaire de 30 mètres, qui est un capillaire, donc c'est creux à l'intérieur, le diamètre fait 0,1 mm de diamètre. À l'intérieur est déposé un polymère donc, qui permet d'accrocher ou pas les molécules qui traversent ce capillaire. En fait, ça permet de trier les molécules, puisque celles qui ont des affinités avec le polymère vont être ralenties et les autres vont sortir du capillaire. Donc on les trie comme ça et à la sortie on les détecte. Il y a un spectro de masse qui va permettre de quantifier le nombre de molécules. Et il y a aussi un spectrolaser qui permettra d'envoyer un faisceau laser dans une certaine longueur d'onde à travers l'échantillon gazeux. Et donc par absorption, on va déterminer quel est le type de molécule. Donc on a plusieurs instruments qui sont complémentaires mais aussi un peu redondants. Alors on a 72 éprouvettes, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus de 72 essais. Donc il va bien falloir trier les échantillons grâce notamment à Chemcam qui pourra déterminer si l'échantillon est intéressant à analyser. Très bien. Et les informations, elles seront envoyées tous les combien de temps il faut à une information pour qu'elle nous arrive et qu'elle nous parvienne? Alors les informations, donc le robot là, sur Mars, on va lui préparer un plan de travail tous les jours. On va lui envoyer depuis donc les États-Unis à travers des stations qui se trouvent, il y en a 3 qui se trouvent réparties sur le globe, une à Goldstone aux États-Unis, une en Australie et une à Madrid en Espagne. Donc ça permet d'avoir 3 stations, toujours une en visibilité de Mars. Donc tous les jours, tous les soirs, on va dire, on va envoyer toutes les commandes au rover pour qu'il exécute son plan de travail le lendemain des 24 heures suivantes. Alors, pour aller envoyer des commandes, recevoir des données de Mars, il faut entre 5 et 20 minutes en fonction de la position de Mars par rapport à la Terre. Donc on ne peut pas faire du temps réel, on est obligé de laisser faire le robot et puis s'il a un problème, il nous dira un peu plus tard. Et donc tous les jours, on recevra des données de ce qu'aura fait le robot dans la journée. Donc tous les jours, on va préparer son plan de travail, tous les jours on va recevoir les données, résultats des analyses qui sont faites sur Mars, et tous les jours les scientifiques vont regarder ces données pour préparer c'est un travail énorme. Ça va mobiliser combien de personnes? Alors chez nous ça va mobiliser à peu près, en France, là, rien que pour Chemcam et SAM, ça va mobiliser à peu près une trentaine de personnes en permanence, 30 à 35 personnes en termes d'ingénieurs et de scientifiques, voire peut-être même 40, ça va dépendre des phases. Alors on a 72 éprouvettes, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus de 72 essais. Donc il va bien falloir trier les échantillons grâce notamment à Chemcam qui pourra déterminer si l'échantillon est intéressant à analyser. Très bien. Et les informations, elles seront envoyées tous les combien de temps il faut à une information pour qu'elle nous arrive et qu'elle nous parvienne? Alors les informations, donc le robot là, sur Mars, on va lui préparer un plan de travail tous les jours. On va lui envoyer depuis donc les États-Unis à travers des stations qui se trouvent, il y en a 3 qui se trouvent réparties sur le globe, une à Goldstone aux États-Unis, une en Australie et une à Madrid en Espagne. Donc ça permet d'avoir 3 stations, toujours une en visibilité de Mars. Donc tous les jours, tous les soirs, on va dire, on va envoyer toutes les commandes au rover pour qu'il exécute son plan de travail le lendemain des 24 heures suivantes. Alors,
pour aller envoyer des commandes, recevoir des données de Mars, il faut entre 5 et 20 minutes en fonction de la position de Mars par rapport à la Terre. Donc on ne peut pas faire du temps réel, hein. On est obligé de laisser faire le robot et puis s'il a un problème, il nous dira un peu plus tard. Et donc tous les jours, on recevra des données de ce qu'aura fait le robot dans la journée. Donc tous les jours, on va préparer son plan de travail, tous les jours on va recevoir les données, résultats des analyses qui sont faites sur Mars, et tous les jours les scientifiques vont regarder ces données pour préparer c'est un travail énorme. Hein. Ça va mobiliser combien de personnes? Alors chez nous, ça va mobiliser à peu près, en France, là, rien que pour Chemcam et SAM, ça va mobiliser à peu près une trentaine de personnes en permanence, 30 à 35 personnes en termes d'ingénieurs et de scientifiques, voire peut-être même 40, hein, ça va dépendre des phases.